Ce n'est pas une coïncidence, c'est un rappel. Quelque chose d'invisible est en mouvement, et ceux qui ont l'esprit éveillé le sentent déjà au plus profond d'eux-mêmes. Padre Pio avait parlé d'une voix ferme, souffrante, prophétique. Et aujourd'hui, en ce moment précis, ces paroles prennent forme. Cela arrivera en août, disait-il. Mais qu'arrivera-t-il vraiment? Attention, ceci n'est pas une dévotion pieuse, ni un conte pour des âmes naïves. C'est un message urgent, un avertissement gravé dans le cœur de l'histoire du salut. Car lorsqu'un saint qui portait les stigmates du Christ dit que l'homme cherchera le ciel et trouvera la guerre, il faut écouter. Regardez autour de vous, les tensions au Moyen-Orient, un nouveau pape qui secoue l'Église, les apparitions mariales qui se multiplient et ce sentiment croissant que le temps se raccourcit. Mais la question est unique. Êtes-vous prêt à comprendre ce qui est sur le point de se produire? Car en août, et c'est le cri qui vibre entre les lignes des prophéties oubliées, quelque chose pourrait arriver qui changera l'Église, le monde et peut-être même votre vie. Car le ciel ne reste pas silencieux. Padre Pio n'a jamais parlé pour effrayer, mais pour préparer. Et maintenant, mon frère, ma sœur, je vous le demande, êtes-vous disposé à ignorer tout cela ou écouterez-vous avec un cœur ouvert ce qui pourrait être le signe que nous attendions? Car comme le dit le Seigneur dans l'Évangile, au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Matthieu 13h30. Si, dans votre cœur, vous percevez que quelque chose est sur le point d'arriver, écrivez, Marie, si le temps s'achève, tiens-moi la main jusqu'à la croix. Et pour aider d'autres à entendre cette voix d'en haut, laissez un j'aime et abonnez-vous. La Vierge ne cesse d'appeler. Restez avec nous, car le message commence maintenant et le temps est sur le point de s'achever. Il y avait autrefois un homme qui ne cherchait ni la gloire ni les honneurs, et pourtant son nom traversait les océans. Mais qui était vraiment Padre Pio? Et comment, dans le secret de son couvent, a-t-il pu voir les détails de la crise que nous traversons aujourd'hui? Il y avait autrefois un homme qui ne cherchait ni la gloire ni les honneurs. Il vivait entre les murs humbles d'un couvent, et pourtant son nom traversait les océans. Padre Pio de Pietrelcina. Un homme caché, mais sous le regard du ciel, choisi pour porter sur sa propre chair les mêmes blessures que le Christ crucifié. Non seulement pour souffrir, mais pour voir, pour écouter ce que les simples mortels n'osent même pas imaginer. Beaucoup se souviennent de ses bilocations, de ses miracles, de ses confessions interminables. Mais peu connaissent les paroles qu'il laissait tomber, presque par hasard, et qui, avec le recul du temps, deviennent des clés pour déchiffrer notre présent. Il dit un jour à l'un de ses confrères, « Le monde approche d'un grand changement, et les âmes devront choisir leur camp. L'heure viendra, et ce sera au temps de la moisson, en août. Le temps de la moisson, le temps de la séparation entre le bon grain et l'ivraie. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, en cette période précise, le monde semble trembler. Les tensions entre l'Iran et Israël ont atteint des niveaux insoutenables. Les déclarations se font de plus en plus agressives, les missiles plus proches, les peuples plus effrayés. Mais la guerre dont parlait Padre Pio n'était pas seulement politique. C'était une guerre invisible, spirituelle, entre les forces de la lumière et celles des ténèbres. Une guerre qui commence dans les cœurs. Et tandis qu'au Vatican, le nouveau pontife assume son rôle avec des mots forts et des gestes courageux, beaucoup se demandent si ce passage de témoin ne fait pas partie d'un dessein plus vaste, un dessein que Padre Pio avait perçu sans jamais le révéler ouvertement. Dans ses dernières lettres, plus d'une fois, il a parlé d'un grand avertissement, d'un moment où le ciel ne pourrait plus se taire. Il a dit, « Quand tu entendras que la voix du monde est plus forte que celle de la conscience, sache que le temps est proche. » Et aujourd'hui, combien de voix nous assourdissent? Combien de cris, de nouvelles, d'idéologies, de peurs? Et comme il est difficile, dans ce vacarme, de reconnaître le murmure de Dieu. Ceux qui ont la foi sentent que quelque chose bouge, que l'août dont parlait Padre Pio n'est pas un mois comme les autres. C'est un carrefour, un seuil. Le temps presse, les ténèbres avancent en silence. Mais sommes-nous prêts? Cet avertissement sur le temps de la moisson est glaçant. Mais Padre Pio a laissé des prophéties encore plus spécifiques et terrifiantes. Que voulait-il dire quand il a affirmé qu'un jour, la nuit tombera même à midi? Et comment ces avertissements s'alignent secrètement avec le 3e secret de Fatima, créant un pont prophétique qui s'étend de son humble cellule aux grandes crises de notre temps? La vie de Padre Pio fut un entrelacement mystérieux entre le ciel et la terre. Mais sous cette voix douce et cette silhouette courbée par la souffrance se cachait une âme prophétique, vigilante, consciente des temps. Un jour, alors qu'il parlait avec une femme qu'il interrogeait sur les guerres futures, il baissa le regard et dit d'un ton grave, « Il y aura des temps où la nuit tombera même à midi. Les hommes se combattront au nom de Dieu, mais Dieu ne sera pas avec eux. » Ces paroles brûlent aujourd'hui.
Regardons l'Iran, qui revendique la défense de la foi avec des mots de feu. Regardons Israël, qui vit comme assiégé de toutes parts. Et pendant ce temps, une Europe distraite assiste à tout cela comme à un spectacle lointain. Mais Padre Pio le savait. Ces guerres ne naîtraient pas seulement des frontières, mais de l'âme corrompue d'une humanité qui a perdu le sens du sacré. Le prophète Isaïe a crié « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Isaïe 5h20. C'est précisément dans ce contexte que les paroles de la Vierge à Fatima prennent un poids terrible. La Russie répandra ses erreurs dans le monde, de nombreuses nations seront anéanties. Padre Pio lui-même, interrogé sur ce message, aurait dit en privé « La Vierge a parlé par amour, mais le monde répondra avec orgueil. » N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Et maintenant, au cœur même de l'Église, un changement profond se fait sentir. Le nouveau pontife, Léon XIV, a déjà prononcé des paroles qui rappellent d'anciennes apparitions. « Sans repentez-vous, il n'y aura ni paix, ni pardon. » Une phrase simple, mais qui résonne comme un écho des prophéties du saint de Pietrelcina. Dans de nombreuses apparitions, Marie pleurait. Dans ses larmes, il y avait déjà tout, la souffrance, l'annonce, l'invitation à la conversion. Et Padre Pio en était le gardien silencieux, car il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Même en ce mois d'août lointain, il parlait d'un temps marqué par la douleur, mais aussi par la possibilité du miracle. Ses prophéties parlent de guerre et de ténèbres. Mais Padre Pio insistait sur le fait que la vraie bataille se livre d'abord dans l'âme. Que disait-il sur l'endurcissement du cœur à notre ère technologique? Et quelle est cette grande clarification qui, selon lui, précéderait le choix final? Au couvent de San Giovanni Rotondo, entre les murs imprégnés de silence et de prière, Padre Pio n'écoutait pas seulement les âmes, il écoutait aussi les voix du ciel. Un jour, alors qu'il parlait à voix basse avec un jeune prêtre, il lui dit « Quand le monde célébrera la technologie et oubliera la prière, alors les vraies douleurs commenceront. Elles seront vêtues de progrès, mais elles marcheront vers la ruine. » Aujourd'hui, ces paroles résonnent comme une lame spirituelle qui déchire le voile de l'illusion. Nous vivons immergés dans l'information, mais affamés de vérité, connectés à tout, mais déconnectés de Dieu. Les tensions internationales ne sont que le reflet d'un mal plus profond. Padre Pio l'appelait l'endurcissement du cœur. Il disait que la vraie guerre se livre d'abord dans l'âme et que Satan, aujourd'hui plus que jamais, agit dans le chaos, la division et l'orgueil des puissants. Il est significatif que ce soit précisément en août que les tensions mondiales semblent atteindre leur paroxysme. L'Iran a intensifié ses menaces. Israël répond avec fermeté. Le monde retient son souffle. Padre Pio, dans ses visions, avait parlé d'une grande clarification, un moment où chaque homme serait placé devant sa propre conscience, sans filtre. Il a dit que cela arriverait un jour de lumière chaude et de sang-froid. Certains fidèles, en lisant ces mots, y ont vu une description prophétique du mois d'août. Une lumière chaude d'été et pourtant un gel spirituel qui parcourt les cœurs. Selon vous, que signifie vraiment « la nuit tombera même à midi » à notre époque? Et si vous sentez que ces paroles s'adressent aussi à vous, laissez un « j'aime » et rejoignez notre communauté en vous abonnant. Nous vivons cette clarification. À chaque coin du monde, des signes inexplicables se produisent, des conversions soudaines, mais aussi des tremblements de terre intérieurs, des crises morales, une confusion dans la foi. C'est comme si une force invisible séparait ce qui est vrai de ce qui est faux, comme si le temps du choix avait déjà commencé. Padre Pio le savait et nous avait prévenus, comme quelqu'un qui allume une lanterne avant que la nuit ne tombe. Ces prophéties parlent de guerre et de ténèbres, mais Padre Pio ne nous a pas laissés sans espoir. Que s'est-il passé un jour, pendant l'adoration eucharistique, qu'il a fait plairer de manière inconsolable? Et quelle phrase, à la fois terrifiante et pleine d'espérance, a-t-il prononcée, révélant le seul chemin à travers l'épreuve qui vient? Un jour, racontent les témoins, alors que Padre Pio était en adoration eucharistique, il se mit à pleurer. Les larmes coulaient en silence tandis que son regard restait fixé sur l'ostensoir. Personne n'osait l'interrompre. Ce n'est que plus tard, en parlant à voix basse avec l'un des frères les plus proches, qu'il prononça une phrase qui, aujourd'hui encore, inquiète ceux qui l'entendent. Un temps viendra où l'humanité sera à genoux, non par foi, mais par peur. Cette vision semblait lointaine, irréelle. Pourtant, aujourd'hui, en observant ce qui se passe dans le monde, elle commence à prendre forme. Les menaces de guerre se multiplient. Les mots « attaque préventive »,« représailles nucléaires »,« troisième guerre mondiale » ne sont plus des murmures de prophétie. Ce sont des mots écrits en lettres capitales dans les journaux du monde entier. Mais Padre Pio ne nous a pas laissés dans la panique. Ces prophéties n'étaient pas des messages de désespoir, mais des avertissements pleins de miséricorde.
Il parlait avec douleur, oui, mais aussi avec la certitude que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il dit un jour à un groupe de pèlerins, « Le Seigneur secourra la terre non pour détruire, mais pour réveiller. Seuls ceux qui dorment dans l'esprit auront peur du tonnerre. » Et aujourd'hui, le tonnerre se fait entendre. Fort, soudain, subtil. Dans les décisions des gouvernements, dans les silences du Vatican, dans la voix nouvelle du pape Léon XIV, qui a commencé son pontificat avec des paroles qui semblent un écho lointain des sermons de Padre Pio. Il ne suffit pas de réformer l'Église. Il faut que chaque chrétien se réforme dans son cœur, dans la prière, dans la charité. C'est comme si une ligne invisible était en train d'être tracée. D'un côté, l'orgueil du monde, de l'autre, le petit reste fidèle qui n'a pas oublié le ciel. Celui qui s'agenouille aujourd'hui devant l'Eucharistie, qui prie avec le chapelet entre les mains, qui pleure pour les péchés du monde, n'est plus un spectateur. Il est un protagoniste. Padre Pio voyait ses âmes. Il les appelait les flambeaux de la nuit. Il disait que, dans les temps sombres, le Seigneur allumerait certaines âmes comme des phares pour guider les cœurs égarés. Et peut-être que si vous écoutez ce message, vous aussi, vous avez été choisi pour briller quand les autres auront peur du noir. Vous avez été choisi pour être un flambeau. Mais quel est ce tremblement de terre dont parlait le nouveau pape, faisant écho aux avertissements de Padre Pio? Est-ce un événement physique, une épreuve spirituelle, ou les deux? Et comment le ciel entend-il utiliser cette grande secousse, non pas pour punir, mais pour préparer le monde à un nouveau commencement? La nuit qui précède la tempête est toujours la plus silencieuse. Et pourtant, celui dont l'âme est à l'écoute perçoit l'attente. C'est comme si le ciel retenait son souffle. Padre Pio le sentait aussi. Dans ces dernières années, il priait avec une intensité croissante, comme si le temps se raccourcissait. Ceux qui l'observaient disaient qu'il semblait mener une bataille invisible chaque nuit. Un jour, il dit à son directeur spirituel, « Quand l'homme aura renversé les autels et construit des idoles avec son propre orgueil, alors Dieu parlera d'une voix qui ne pourra être ignorée. » Aujourd'hui, regardons autour de nous. N'avons-nous pas renversé les autels du silence, du sacrement, de la famille, de la vérité? N'avons-nous pas érigé de nouvelles idoles? La technique, l'autonomie absolue, le plaisir sans la croix. La voix de Dieu n'est plus recherchée. Mais comme dans le passé, lorsque le peuple tournait le dos au Seigneur, les prophètes arrivaient. Padre Pio était l'un d'eux. Le nouveau pape l'a compris. Dans son premier Angélus, il a dit une chose qui a laissé de nombreux fidèles sans voix. Les temps ne changent pas d'eux-mêmes. Ce sont les cœurs qui doivent changer. Et parfois, pour changer un cœur, Dieu doit permettre un tremblement de terre. Et vous, vous agenouillez-vous aujourd'hui parfois? Ou attendez-vous la peur? Écrivez-le dans les commentaires. Et si dans votre cœur brûle encore une étincelle de lumière, mettez un j'aime et abonnez-vous. Notre communauté a besoin d'âmes éveillées, pas endormies. Cette phrase a frappé comme une épée. Certains l'ont interprétée comme une métaphore. D'autres ont parlé d'événements mondiaux. Mais il s'agit peut-être de quelque chose de plus subtil et de plus profond. Un mois doux marqué non seulement par la chaleur du soleil, mais par un feu intérieur qui secouera les consciences et les nations. Les prophéties ne sont jamais données pour nous effrayer, mais pour nous préparer. Padre Pio ne voulait pas semer la terreur, il voulait des âmes éveillées, prêtes, conscientes. Et si, en ce moment, vous écoutez avec un cœur ouvert, alors vous savez que ce n'est pas seulement une vidéo. C'est un appel, une voix qui vous dit « Prépare ton âme, garde ta lampe allumée, le temps est proche ». Cet avertissement n'est pas une condamnation, c'est un acte de miséricorde. Mais dans ce temps de confusion, comment pouvons-nous répondre? Quelles sont les actions simples et puissantes qui peuvent transformer ce temps d'épreuve en un temps de grâce, comme l'ont enseigné Padre Pio et tous les saints? Il y a une vérité que les saints connaissent, mais que le monde moderne peine à accepter. Dieu n'abandonne jamais son peuple, mais il le prépare. Chaque avertissement, chaque prophétie, chaque larme de la Vierge est comme un souffle d'amour qui effleure la porte avant qu'elle ne soit défoncée par la douleur. Padre Pio le répétait souvent. Le Seigneur prévient toujours, mais peu de gens écoutent. Et quand le tonnerre arrive, ils disent qu'ils n'étaient pas prêts. Aujourd'hui, en ces temps incertains, ces paroles deviennent une lumière dans l'obscurité. Le nouveau pape semble comprendre cette urgence. Dans une récente homélie, il a dit « Celui qui s'agenouille aujourd'hui sera fort demain. Celui qui se convertit aujourd'hui sera un guide demain. » Une phrase qui semble écrite avec le sang spirituel de Padre Pio. Le temps du réveil, c'est maintenant. Et celui qui écoute n'est pas là par hasard, c'est un appel personnel. Marie, la mère, a toujours accompagné ces heures décisives. À Fatima, à la Salette, à Medjugorje, son message est toujours le même. Revenez, priez, jeûnez, confessez-vous, aimez.
Padre Pio était le prolongement de ce message. Et aujourd'hui, son exemple devient un refuge, une direction. Celui qui prie avec foi, qui offre ne serait-ce qu'une petite souffrance avec amour, change le destin. Oui, même maintenant, au milieu des nouvelles angoissantes. C'est pourquoi, si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par curiosité, c'est parce qu'au fond de vous, vous le savez. Vous savez que quelque chose est en train de se produire et que Dieu vous parle d'une voix ferme mais pleine de tendresse. Si vous sentez cette voix, répondez. Il n'y a pas de prophétie irréversible s'il y a la prière. Aucun destin n'est gravé dans le marbre si le cœur se convertit. C'est le temps des âmes courageuses, celles qui n'attendent pas le signe dans le ciel, car le signe brûle déjà à l'intérieur. Transformez ce moment en un choix, une prière, une décision concrète. Retournez au chapelet, confessez-vous, pardonnez, aimez, marchez vers Dieu, même si le monde court dans l'autre sens. Et avant de partir, il y a un dernier pas. Suivez la lumière. Un autre message vous attend. Si vous désirez que ce message atteigne d'autres cœurs, laissez un « j'aime ». Et si vous sentez la foi vibrer en vous, écrivez « Amen » dans les commentaires. Ce sera votre bougie allumée. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Que le Seigneur vous bénisse, que Marie vous garde et que l'Esprit Saint illumine chacun de vos choix. Amen.